Dernier sujet que nous avons programmé, mesdames et messieurs, on va à l'Inter où des médiateurs se succèdent à la tête donc de la recherche de solutions à la crise qui prévaut à l'est du Congo. Le dernier en date, c'est bien le président Faure Gnassingbé. Est-ce que vous pensez, Julio Tobeti, que Faure Gnassingbé va réussir là où les autres ont échoué? Est-ce que les autres ont échoué? Le dernier, c'était le président angolais Joao Lourenço. On peut dire qu'il a échoué parce que, en fait, il y a les acteurs. Il y a les acteurs. Il y a la RD Congo, il y a le M23 qui dit être soutenu par le Rwanda. Le Rwanda qui dénie toute responsabilité ou des fois il ne veut même pas en parler lorsque la question lui est posée. Il va dans des appréciations subjectives de qui ou du ci ou de ça. Mais ces derniers temps, il s'attaque verbalement quand même au président congolais. Oui, en fait, c'est sûr, il évite en fait le sujet même pour s'attaquer de manière. Mais moi, j'ai lui un peu dit, bon, en parlant de Faure Gnassingbé, pour ne pas repartir loin dans le débat, oui. Est-ce que Faure Gnassingbé a aujourd'hui les moyens en fait de la résolution de cette crise? Je pense que oui. Oui, en ce sens que d'abord, sa personne, que Faure Gnassingbé, que l'on l'aime ou pas, en Afrique, il fait partie de l'un des rares qui ont fait un certain nombre d'années, donc une certaine expérience, en fait, dans l'approche des chefs d'État sur des questions stratégiques comme ça. C'est vrai, on peut peut-être apprécier, à tort ou à raison, sa médiation avec le Mali, le Burkina et d'autres pays là. En fait, il a été au front en ce qui concerne ces sujets. Mais s'il s'agit d'une zone de guerre, il s'agit, comment dire, d'un sujet qui même semble avoir dépassé la communauté internationale ou qui a des relents ou des intérêts d'une certaine façon qui dépassent même le cadre africain. Et c'est ça qui est un peu difficile. Et je pense, Faure Gnassingbé, l'acteur majeur, en fait, dans cette crise-là, c'est aujourd'hui, pour ne pas l'accuser, on ne l'accuse pas, parce qu'il faut l'éviter dans un contexte de médiation. C'est le Rwanda. Oui. La solution, si le président rwandais accepte qu'il y a problème, d'accord, et décide d'en discuter, je pense en fait qu'ils trouveront les bons mots. Sinon, ce serait en fait une crise d'un fort contre un faible, et on va vouloir jouer en fait sur la force, en comptant aussi sur le soutien des uns et des autres. Vous avez vu, même tous les pays, certains pays occidentaux qui ont dit non, ça c'est pas bon, on coupe les liens diplomatiques, on ne veut plus en parler. Même, comment dire, la Belgique, qui est auparavant l'un des alliés les plus stratégiques, en tout cas, du Rwanda, on est arrivé à couper les ponts avec ces pays-là parce qu'on ne veut pas affronter le mal. J'ai bon espoir que Faure Gnassingbé fera une appréciation, une analyse approfondie en fait du sujet de la question pour savoir quel acteur saisir et quels peuvent être les éléments d'argument à mettre en place. Alors, Laurent Nasra, le président togolais a-t-il les marges de manœuvre nécessaires pour réussir dans cette nouvelle mission? Alors, j'ignore, je suis un peu pessimiste, je vais dire, sur sa mission, mais je pense quand même qu'il a un peu de contribution à faire, puisqu'aujourd'hui, sur le terrain, nous voyons le Rwanda qui refuse toute responsabilité. Déjà, si vous avez des acteurs qui ne se reconnaissent pas en tant qu'acteurs, donc pour le moment, il n'y a que le M23 et le gouvernement de la RDC qui peuvent normalement donc, entrer en négociation, puisque le Rwanda se dit pas responsable de ce qui se passe là et se dit même dénie toute collaboration, ne pas être concerné. Et si aujourd'hui nous voulons une médiation entre un pays qui se dit ne pas être concerné avec le pays qui subit ces attaques-là, il y a un problème. Mais aujourd'hui, moi je me dis que l'Union africaine peine à s'imposer dans cette crise-là, puisque nous voyons le processus de Luanda mené par le président angolais qui a échoué. C'est ça qui a amené le processus de Doha. Moi, je me dis, normalement, en Afrique, on dit qu'en Afrique,
nous avons cette pratique-là. Labra par labra. Nous négocions. Se retrouvent pour pouvoir solutionner les crises. Mais voilà que nous ne trouvons pas... Est-ce qu'on a coupé tous les arbres du village? Justement, c'est là le problème. Et il a fallu que l'on aille à droit au Qatar pour pouvoir peut-être rassembler ces deux hommes-là. Moi, je me dis, il y a un véritable problème et l'Union africaine même peine à s'imposer. Et quant à la mission de Faure Gnassingbé, certes, il est un médiateur, il a quand même réussi à faire beaucoup de choses, à réconcilier beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités en Afrique que nous connaissons bien. Je pense qu'il pourra faire sa contribution, mais aller tout de suite vers un dénouement de cette situation-là, je ne pense pas que ce soit possible, puisque rappelons aussi qu'il a des intérêts géostratégiques de part et d'autre pour ne pas dire même des grandes puissances. Justement, des grandes puissances qui sont là. Nous avons les grands films qui ont des terres rares là, des minerais à exploiter. Même dans cette crise-là, au moment où cette crise-là est en train de sévir, il y a des coltans qui sortent, il y a des minerais qui sortent du pays. Bien sûr. Justement, donc il y a un intérêt économique pour les grandes puissances qui ne veulent eux-mêmes pas s'imposer, puisque s'ils veulent le faire réellement, comme on le voit, comment dirais-je, en Ukraine ou avec d'autres puissances, avec d'autres États qui sont en guerre, s'ils veulent réellement soutenir l'État congolais, je pense qu'on peut aller aujourd'hui vers une fin de cette guerre-là. Faure Gnassingbé, son bâton de pèlerin en main, voudrait bien donc résoudre cette crise. Vous y croyez, William Clicquant? Pas du tout. Même pas un peu. Je suis totalement d'avis avec Laurent sur la question. Pour moi, cette crise n'est pas africaine. Donc, un médiateur de l'Union africaine ne pourra pas grand-chose. Je n'en veux pas au président João Lourenço. Il ne pouvait pas faire au-delà. Vous voyez, regardez bien le Rwanda. Regardez la RDC sur une carte. Si on vous dit que le Rwanda met à mal la RDC, vous comprenez qu'il n'y a que, parce que nous sommes en Afrique, des forces mystiques qui le permettent. Et là, nous ne sommes pas dans des forces mystiques. Quand on est sur une carte géographique, le Rwanda est tellement minuscule. C'est un appendice, ça ne fait pas un département, ça ne fait pas une province. Sinon, le 10e de certaines provinces de la RD Congo. Et mieux, tous les intérêts de cette crise sont hors Afrique. Même le Rwanda qui joue les mercenaires, excusez-moi mon terme, qui aujourd'hui se complaît à rester dans une cécité déniée, cela l'engage, parce que la roue tourne. Et pour un pays qui a subi le génocide, ça me fait mal que ce soit de cette façon aujourd'hui qu'on joue les émancipés, qu'on joue les pays développés. Mais le Rwanda n'en profite pas. Ces minerais volés sur le territoire congolais, revendus, profitent plus à ces firmes internationales et à ces internationaux. C'est en cela que je dis, ce qu'il se passe à l'est de la RD Congo est un peu trop géopolitique, et parce que vous savez que là-bas c'est du darwinisme, c'est de la force de l'un contre l'autre, les forts malmènent les faibles. Les deux pays, ou sinon tous les pays africains subiront, et jusqu'au moment, parce que sinon, pour peu que ça, on a démoli Kadhafi. Et en Ukraine, on n'a pas laissé Zelensky refaire des élections. On ne lui a pas exigé des élections comme on exigerait à tout gouverneur africain qui est sommé. En fait, c'est asymétrique, les éléments d'analyse. Et parce que vous êtes sous les tropiques, acceptez que les gens outre-Méditerranée continuent de vous faire leur loi. Eh bien, on espère que le président Faure Gnassingbé va réussir sa mission. Nous, la nôtre va s'achever ici, mesdames, messieurs. Eh bien, voilà. Bonjour le Bénin, ce numéro d'aujourd'hui donc va s'achever. Merci à vous, chers débatteurs, d'avoir été là. On se retrouve certainement très bientôt. Allez, mesdames, messieurs, on vous souhaite une heureuse journée en compagnie des programmes de la chaîne de service public.